Neymar à Al-Hilal, que feriez-vous si vous étiez à la place du joueur? Retenez la question les amis, nous y reviendrons au cours de ce journal du Mercato de ce vendredi. Mais avant de poursuivre, faites un petit clin d'œil à Afrique Sport News. Oui, avec un petit clic sur le bouton rouge et activez la petite cloche pour ne rien manquer de l'actualité autour du football du continent africain et à l'international. Alors, les bruits de couloir, les probabilités de départ, nous ouvrons ce nouveau numéro avec Moses Simon, l'attaquant nigérian de 27 ans qui évolue avec les Canaries et qui n'arrive toujours pas à retrouver son meilleur niveau. Les Canaries, entre-temps, avaient pensé à le mettre sur le marché des transferts, mais ils ont refusé les offres de l'OGC Nice ou de Nottingham Forest pour pouvoir prolonger le Nigérian. Mais il se pose un petit souci, ce sont les exigences financières assez colossales de Moses Simon qui poserait obstacle dans sa prolongation au FC Nantes. Lui qui arrive à 1 an de la fin de son contrat et donc une décision doit être prise à l'avenir, en tout cas pour son avenir, avec son entourage. Lui qui est un homme, oui, l'un des cadres d'Antoine Comboiré, qui continue ce dernier, lui fait confiance. Alors, il se raconte en Angleterre que Pierre-Emerick Aubameyang ne veut pas rester une minute de plus à Chelsea. Lui qui a été recruté pour la somme de 12 millions d'euros en septembre dernier en provenance du FC Barcelone. Oui, il avait pourtant démarré bien la saison, 3 buts, une passe décisive. Il a quitté le FC Barcelone, oui, à la surprise générale. Mais patati patata, tout est parti en l'air. Et la sous-exploitation a commencé avec Graham Potter, le successeur de Thomas Tuchel, rappelez-vous justement. Et donc, il est bien cantonné au banc, cimenté au banc d'ailleurs. Il ne joue presque plus avec les Blues de Chelsea. Et donc, il n'a même pas été inscrit sur la liste de la Ligue des Champions. Et il pense à son avenir. Il a été, on va le dire ainsi, c'est mieux, non? Mis à l'écart par Graham Potter. Et Todd Boehly nous dit absolument rien. Et donc, Pierre-Emerick Aubameyang songe désormais à un départ afin de retrouver une formation, en tout cas, qui mise réellement sur lui et sur ses compétences assez énormissimes. Victor Osimhen sort à présent du silence. En tout cas, on parle de lui. Il est très en forme. Il est passé plus jeune par le Wolfsburg en Bundesliga avant d'exploser en Belgique et puis au LOSC. Victor Osimhen, en tout cas, a confié mercredi dernier aux médias allemands Sport One, quelques minutes après avoir terminé, eh bien oui, planté un doublé en Ligue des Champions. Et il a contribué à la qualification pour les quarts de finale, historiquement d'ailleurs de Naples. L'occasion était belle alors pour l'attaquant de 24 ans qui est courtisé de toutes parts. Manchester United, Chelsea, PSG, où son avenir est remis en jeu. Et donc, il dit ceci: je vais m'asseoir avec mes dirigeants à la fin de la saison. J'aurai une discussion également avec le club. Je suis extrêmement reconnaissant envers Naples. Nous allons trouver ensemble une bonne solution, a-t-il répondu. Mais attention, ça doit envoyer des signaux aux dirigeants du Napoli. Et donc, pour vous, quel serait le meilleur choix pour Victor Osimhen? Il reste ou il quitte? Et s'il doit quitter, quel club serait à même de le recruter? Vos réactions sont vivement attendues. Nous voici à présent au Barça avec l'Allemand Ilkay Gundogan. Gundogan, et donc Xavi et le FC Barcelone s'intéresseraient beaucoup d'ailleurs à Ilkay Gundogan pour rejoindre la Catalogne au terme de son contrat avec Manchester City en juin prochain. Mais il y a un problème, le milieu de terrain est un peu gourmand, il exigerait encore, il propose des exigences et c'est Sport qui assure l'information justement que l'Allemand demande un bail de 2 ans et un salaire assez important à City pour pouvoir prolonger. Mais la direction a dit non monsieur, non mais quand même on n'a pas ces moyens là, même s'il y a des moyens, Et donc le Barça s'est tout de suite lancé dans le dossier et pourrait accorder un bail jusqu'en 2025, mais pas avec ces émoluments, on est d'accord. Parce que oui, le Barça est actuellement confronté à des difficultés financières et donc le club catalan a donc averti l'entourage d'Ilkay Gundogan qu'il va devoir revoir ses ambitions à la baisse pour pouvoir intégrer l'écurie Blaugrana. Nous allons rester autour de Manchester City pour parler de l'avant-centre Erling Braut Haaland qui est en train de faire une saison énormissime. Lui qui est arrivé à Manchester City l'été dernier
pour 60 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund. Et donc, le Norvégien, international norvégien d'ailleurs, dispose d'une clause libératoire, selon les médias anglais, fixée à 180 millions d'euros à l'occasion de l'été du mercato d'été 2024. Mais les informations du média Catalunya Radio révèlent que ça a été décalé en 2025. Pourquoi? Il s'agit d'un changement de son entraîneur actuel, Pep Guardiola, qui préférait pousser ce contrat-là jusqu'en 2025. Et donc, ceux qui pensent recruter Erling Braut Haaland vont devoir tout simplement patienter. Remue-ménage, les amis. Remue-ménage, ce qui nous amène à vous faire tourner un tout petit peu le cerveau avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un attaquant de 29 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont Newcastle United. Troisième indice, j'ai joué ce jeudi en Europa League. Attention à ne pas vous tromper. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et donc, nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Mario Götze lors du dernier numéro de notre journal du Mercato, c'est bruit de couloir. C'était le joueur effectivement à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 30 ans et qui évolue en Allemagne et qui a déjà connu 4 clubs en pro. Il a été, on vous le rappelle, vous savez tous, champion du monde avec la Mannschaft en 2014 au Brésil, rappelez-vous, avec ce stade Maracanã. Il semble qu'un contrat en or attend Neymar et c'est avec lui que nous allons clôturer, nous allons terminer. Alors, mais où? Patience les amis, patience, patience, vous allez tous comprendre. Vous allez tous comprendre. Et donc, nous savons tous que le Ney a un contrat jusqu'en juin 2027. On est d'accord. Mais il est loin de faire l'unanimité au sein du club parisien où on verrait bien d'un bon œil, d'un très bon œil d'ailleurs, son départ ou un départ lors du prochain mercato. Même si l'international brésilien a ouvertement déclaré qu'il voudrait bien poursuivre et terminer sa carrière en Catalogne, non pas en Catalogne, mais plutôt dans la capitale française. Mais il semble que l'Arabie Saoudite, qui a récemment attiré Cristiano Ronaldo et pense à Neymar, tout comme Luka Modric, sans oublier Lionel Andrés Messi, et on parle d'Al Hilal qui serait sur le point d'attirer le Ney. Et il y a la Pulga également qui n'a pas encore prolongé pour la saison prochaine. Ce sont des intérêts que le Paris Saint-Germain verrait d'un bon oeil. Eux qui pensent construire une nouvelle équipe autour de Kylian Mbappé, voilà. Et donc, pas forcément simple dans ce dossier quand on sait que Neymar a un salaire assez juteux. Nous arrivons ainsi, les amis, au terme de ce journal du Mercato que nous allons boucler avec la question du jour. Rappelez-vous de cette question d'entrée de jeu. Neymar à Al Hilal, si vous étiez à la place du joueur, que feriez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et donc, en attendant, n'hésitez surtout pas de nous donner de la force en vous abonnant sur Afrique Sport News et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines actualités footballistiques. En tout cas, quant à moi, je vous dis à très bientôt.